Bonjour à tous mes frères et mes sœurs. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler du manque de discernement. J'ai beaucoup médité là-dessus depuis ma dernière vidéo où je vous ai fait des révélations. Et vraiment, je vous invite à l'utiliser, ce don de discernement. Parce que pour moi, il représente le plus grand des dangers. Ne pas discerner, c'est dangereux. Donc, le manque de discernement représente pour moi le plus grand des dangers en ce temps de tromperie. Dieu est exigeant. Écouter et suivre n'importe qui. Tout le monde détient la vérité, mais qui la cherche au fond? Dans Éphésiens 5.2.10, il est dit: le discernement, l'intelligence spirituelle est ainsi très proche de la sagesse qui nous rend capables de comprendre la volonté de Dieu. Mais surtout, ce qui plaît au Seigneur et ce qui est bon pour nous. C'est un don. Un don. Et dans Hébreux 5.2.14, il fait référence aux disciples matures, avoir le sens de discerner le bien du mal, la vérité dans le mensonge. Et ceci est un verset des plus clairs de la Bible. Donc, entraînez-vous à exercer votre discernement. Personnellement, je prends ceci pour un commandement. Mes frères et mes sœurs, attention à ne pas vous conformer au siècle présent. Le sens critique surtout, et non pas critiquer comme beaucoup le font. Chercher la vérité n'est pas une chose facile dans tout ce brouillard. Et ceci est bien voulu et fait exprès pour vous emmener en continu à droite et à gauche, mais nullement au milieu, là où est la vérité. Et c'est pas dans les rumeurs ou dans les fausses informations qui ne sont pas vérifiées que vous la trouverez, la vérité. Déjà, la vérité, tu l'aperçois dans les actes et le comportement des gens, mais aussi dans les détails d'une parole. Puis ensuite, il te faudra tout vérifier, chercher des sources, confronter ces sources et même aller chercher des témoins. Parce que même moi, il m'arrive encore de me tromper. Et ça m'arrivera encore. Puisque quand on fait confiance, eh bien on peut se tromper. Mais plus j'avance dans l'âge, demain j'ai 52 ans, et plus c'est difficile de me balader. J'écoute toujours cette petite voix intérieure. Là où il y a un doute, ça sonne faux. Et déjà, tu dois le savoir. Donc on va reparler un petit peu de ce film. Mais on ne va pas en parler pendant des heures. Parce que j'ai bien d'autres choses à faire de plus intéressant. Et j'en ai fini d'analyser ma participation dedans. Donc j'en parlerai pas pendant des heures. Je ne suis pas non plus là pour régler mes comptes avec Pierre-Paul Jacques, pour propager la haine ou la vengeance. Je laisse ça à d'autres, ils savent très bien le faire. Moi, ma foi me l'interdit, et que dans mon cheminement spirituel, je nourris que l'amour. Et je nourris même l'amour pour mes ennemis. Et je peux vous dire que j'en ai des milliers et des milliers forcément. Parce que Dieu est l'ennemi du mensonge. Alors je prie pour toutes ces personnes, pour tous ces ennemis. Je prie pour que Dieu les touche. Je prie pour que Dieu les ramène à la raison et à la repentance. Parce que le jugement, personne n'y échappera. Et nous tous, ici, nous serons rétribués pour nos actes. La première chose, ne pas trahir les enfants. Les vrais qui sont là devant et qui prennent tous les coups,
doivent le savoir et le mettre en pratique, ce discernement. Il est capital, ne l'oublions jamais. Pourquoi on est là? Pour le devoir. Oui, le devoir est pour notre responsabilité. Défendre et protéger les enfants. L'histoire nous dira qui était là pour eux, qui n'était pas, qui n'a pas dévié, qui n'a pas changé de camp, qui pour de l'argent ou pour sa réputation ou pour sa propre gloire, n'a pas trahi. La trahison, les traîtres. Le mot de la fin, obéir et servir. Seigneur, donne-leur le discernement, la vision et puis ton amour. À tous ceux qui accepteront de te servir, donne-leur le courage et la sagesse. Cette sagesse qui libérera les enfants. On est tous responsables ou on devient des minables et des lâches. Personnellement, j'ai choisi mon camp. Et en mon âme et conscience, eh bien, qui que ce soit qui se mettra en travers de ma route, bien entendu, je me défendrai. Parce que si on m'a mis là, si Dieu m'a mis là, m'a choisi, c'est pour les défendre eux, pas défendre les hommes. Ils se défendront tout seuls, ils se débrouillent. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai notre sœur Maria qui m'a téléphoné et nous avons longuement échangé sur tout ce qui s'est passé récemment. Entre quelques participants du film et notamment tous les ennuis et la pression et toutes les choses qu'elle a découvertes. J'ai pas besoin de vous reciter son nom. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont dénoncé ses comportements. Et ce qui est nuisible dans ce film, et ce qui est dommageable pour nous, les vraies victimes, et moi je le répète, je ne suis pas une survivante, je suis une combattante. Ce sont mes enfants les victimes, et c'est ma fille la survivante. Et c'est pour ça que j'ai accepté de témoigner. Il est bien dommage que nous n'ayons pas témoigné ensemble. J'espère que ça se fera, et j'y crois. Parce que j'ai toujours été à côté de ma fille, mes enfants. J'ai toujours essayé de les protéger. Et je n'ai pas trahi. Je n'ai pas fauté. Et j'entends des rumeurs. On m'a expliqué des choses aujourd'hui. J'étais extrêmement choquée. Donc moi, Sylvie Finger, Soldier, j'aurais fait du mal à mes enfants. J'aurais abusé aussi ma fille. C'est extrêmement grave de porter de tels propos. Donc, je vais m'adresser directement à toi, maman qui aurait des enfants dans le réseau. Un tel comportement, je ne comprends pas à mon égard. Pourquoi tu contrôles ma fille, je ne sais pas. Je pense qu'il y a bien des gens derrière et au-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de sorcellerie aussi dans tout ça. De manipulation, de programmation, puisque Stécie, elle est programmée. Je vous en ai déjà parlé ultérieurement. Ils ont mis tout ça en place lorsqu'elle était très très petite. Et de par son parcours, c'est aujourd'hui une marionnette du contrôle mental, en plus d'être une victime et une survivante. Non, j'abandonnerai pas ma fille. Qui que tu sois, qui la tient. Oui, je prierai matin, midi et soir pour elle et pour toi. Qui la manipule et qui la contrôle. Je pense beaucoup à ma fille. Elle me manque énormément. J'aimerais tellement pouvoir lui ouvrir les yeux sur les gens qui l'entourent. Hier, j'ai eu un appel du réalisateur. J'étais très occupée avec mon fils qui va
passait et sur des comportements qui n'étaient pas acceptables. Malheureusement, il n'a pas voulu m'écouter, il a passé son temps à me fuir. Chaque fois que je lui ai posé des vraies questions, que je lui ai demandé de réfléchir à ça ou ça ou ça, il ne l'a pas fait. Il prétextait tout le temps qu'il était occupé, qu'il avait mille et une choses à faire. C'est bien dommage. Je ne sais pas au fond pourquoi il m'a fait témoigner dans ce film, puisque les trois quarts de mon combat, on n'en parle pas. Tout ce qui m'est arrivé et tout ce par quoi on est passé, moi et mes enfants, on n'en parle pas non plus. Comment Leroy rentre à la maison, on n'en parle pas. Comment est Leroy aujourd'hui, eh bien c'est pas facile. C'est un combat au quotidien. Voilà. Donc, je souhaite beaucoup de force à Maria, je la soutiens. Parce que ce qu'elle a subi et ce qu'elle a vu, je l'ai vu aussi. Et je l'ai vu sur plusieurs déplacements, j'ai eu le temps d'observer. Mais chaque détail en fait a son importance. Que ce soit un comportement ou des paroles. Si vous savez discerner, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un problème. Et malheureusement, Pierre, tu ne nous as pas protégés. Tu as laissé faire. Et aujourd'hui, on en est là. Et c'est dommage. Parce que pour moi, avoir participé à ce film, mon seul but n'était pas de me mettre en avant. Je suis un ours, moi, j'ai pas besoin d'être mis en avant. J'aime ma vie de solitaire, ma paix, ma sérénité. Mais je suis tellement déçue. Oui. Ce film avait un seul but pour moi. Mettre en lumière les abus sexuels, le pédosatanisme, les enfants qu'on malmène, qu'on abuse, qu'on détruit, qu'on tue, qu'on exploite sexuellement. Et que il y a encore tellement de choses à faire. Mettons-nous à l'œuvre maintenant. Discerner pour éviter bien des dommages collatéraux, bien des infiltrations, parce que de toute façon il n'y a que ça. Ne comptez pas sur les médias résistants pour nous relayer. Ils choisissent bien qui vont mettre devant. Et très souvent des gens qui vont vous annoncer des vérités, mais en même temps qui vont vous balader. C'est dommage. On n'est pas là pour nous en fait. Faut pas l'oublier. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon début de week-end. Beaucoup de force et beaucoup de courage pour tous ceux qui luttent. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour tous ceux qui me relayent. Et surtout, merci à tous ceux qui m'ont cru et qui me croient. Les enfants d'abord. Je vous embrasse bien fort, mes frères et mes sœurs. Soyez prudents, soyez vigilants, analysez bien, recoupez des sources, cherchez, observez surtout. Et la vérité n'est pas loin, si vous utilisez tout ça. À très bientôt. Soldier La Roots, relayez ma vidéo, merci.